Salut, bienvenue au Cancer. Allez, je vais faire votre lecture sur ce mois de juillet 2022. Pour ça, j'ai utilisé donc mes breloques suivies de mes cartes. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Ah, et celle-ci qui était restée à la fin. Bon, je prends. Allez, vous avez le signe du bélier. Ah, vous avez deux fois bélier quand même, les cancers. Alors, est-ce que c'est vous qui avez du bélier ou est-ce que vous avez affaire à du bélier? J'ai deux fois la lettre A qui me ressort. J'ai la lettre Z également. J'ai la lettre P qui est là pour vous. Ah oui, je vais prendre mes cartes. Donc je les mets là de côté. Je vais prendre mes cartes en complément du tirage, des breloques. Allez, pour les cancers, c'était sur cette période de mois de juillet 2022. Quels sont les messages? Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, pour les cancers, sur ce mois de juillet 2022. Vous devez garder ici votre équilibre, les cancers, pardon, sur votre mois de juillet. Alors, je vois des voyages à l'étranger pour certains. Je vois pour d'autres mettre un terme, en tout cas, on doit prendre son courage à deux mains, comme se l'est précisé ici sur les signes du bélier, de prendre son courage à deux mains, de quitter aussi une situation au niveau sentimental, d'y mettre un terme, parce que c'est comme si on était arrivé à une certaine forme de cycle, de fin de cycle. On est quand même sur la carte du monde. Le monde, on est passé par toutes les arcanes majeures, on est arrivé à une fin de cycle, à une complétude également, en tout cas pour y arriver à cette complétude. Et je vois aussi des voyages à l'étranger pour d'autres. Vous allez être très connecté, mes chers cancers, sur ce mois de juillet au niveau de votre intuition. En tout cas, vous devriez l'être également, ça le ressort même dans les cartes. Il y a une relation secrète ou un amour secret. Ça ressort même ici, ça ressort de ce côté-là. Et c'est comme si on n'avait pas le courage, quelque part, de le verbaliser. Ou alors, je ne sais même pas si vous l'avez dit à quelqu'un. Alors, j'ai l'impression que certaines personnes aussi, vous êtes en train de vous faire des scènes dans votre mental, que quelqu'un se fait, comment dire, accoster, draguer. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt de l'illusion. Enfin, on se ment à soi-même. Hein. C'est un petit peu comme si vous imaginez ça. Ça peut être l'autre aussi, hein, vis-à-vis de vous également. Et pour d'autres, on aime quelqu'un secrètement. Mais pareil, on n'a pas le courage nécessaire, soit de faire ce pas-là vers cette personne, de lui exprimer, de le dire, de verbaliser. Et on le garde secrètement à l'intérieur de soi et après on s'imagine un peu tout et n'importe quoi et ça peut créer aussi des tensions, des conflits. Et je vois quelqu'un aussi qui peut en vouloir à quelqu'un
ou s'imaginer que l'autre personne est partie voir quelqu'un. Enfin voilà, j'ai quand même c'est quelque chose qui est là, hein, de cet ordre-là quand même, hein. Après, à tort ou à travers. Pour certains, ça peut être tout à fait possible. Pour d'autres, c'est juste dans l'imaginaire. Alors, pour certaines personnes, on peut aussi me parler d'une situation dans laquelle on est ancré, dans laquelle on est bloqué depuis un moment. Alors, surtout si vous avez la lettre A dans le prénom, la lettre Z également. Vous êtes vraiment ici bloqué dans une situation familiale, pour certains. Ça prend du temps, hein, cette situation-là. Ça fait un moment, là on parle de plusieurs années, hein, pour les personnes. Donc si par exemple vous connaissez quelqu'un qu'il avait quelqu'un d'autre depuis juste quelques mois, non, le message ne sera pas pour vous, hein, dans ces moments-là. Bon, on parle de plusieurs années ici, hein, de vie de couple, hein, de ce que j'ai. Moi, j'ai même des enfants, pour certains. J'ai des personnes qui doivent écouter leur voix intérieure, leur enfant intérieur, pour certains même, et prendre la parole. J'ai des personnes qui ont du mal avec la parole. On a du mal à verbaliser les choses. Pourtant, vous êtes très connectés, hein. Mais il y a des... J'ai des personnes aussi qui ont un petit peu comme ce côté venir regarder l'autre secrètement, surveiller l'autre secrètement. Ça peut être possible, garder un œil sur l'autre secrètement. Alors, soit on le fait de manière sur les réseaux sociaux, ça peut être possible, ou aller, si pour les personnes, vous avez des pas très loin l'un de l'autre, on peut surveiller, garder toujours un œil sur quelqu'un. Mais on le fait de manière secrète, hein, d'accord? Et pour d'autres, on peut le faire aussi par le biais, par les rêves, par le côté en télépathie aussi. Parce que je sens des personnes très très connectées quand même sur cette période de mois de juillet. C'est comme si vous devriez, pour certains, apprendre à vous écouter, parce que si vous vous écoutez, vous allez ressentir votre autre, même si vous n'êtes pas en communication, on me dit ici. Il y a quelque chose au niveau de la parole, de toute façon, qui t'a travaillé pour certains. Il y a cette sensation de manque pour d'autres. Pour certains, on manque aussi d'être à l'écoute de son intuition, et du coup, ça peut, quelque part, vous fausser votre perception. Parce que vous rentrez dans une certaine forme de auto-désillusion. Pour certains, je les vois aussi travailler très dur. Vous aimeriez, je pense ici, acquérir plus d'abondance, plus de richesse, plus de revenus, mais je vous sens ici vibrer le manque. Attention. Si vous vibrez le manque, vous ressentez le manque, vous attirez le manque. Et non pas l'inverse. Il y a un cap pour moi qui est à dépasser dans votre situation, les cancers, et je pense que ça peut être autant dans le domaine professionnel que dans un aspect sentimental. Ok, on vous attire, mais c'est vrai que pour ça, il faut aller prendre votre courage à deux mains, pour certains. Et même pour certains, vous devriez prendre votre courage à deux mains d'aller communiquer ou d'aller reprendre la parole avec quelqu'un, voire peut-être même demander pardon, ou en tout cas vous les expliquer, ou quelque chose comme ça ici, hein. On l'a dans les breloques, on l'a ici. Et c'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez ici eu des conflits, hein, par le passé, hein, d'accord? Vous avez du mal à vous entendre ici. Vous avez du mal à vous entendre. Vous devez apprendre ici pour certains, à apprendre à écouter. Vous ne savez pas écouter. On l'a ici même au niveau de vos breloques, pardon, une question de parole. Alors, est-ce que vous parliez trop ou vous parlez peu? Je ne sais pas. Pour certains, ça peut être on ne parle pas assez. Pour d'autres, on parle beaucoup trop. Et on ne sait pas écouter, ça crée des conflits. Pour autant, vous devez apprendre quelque part ici à travailler ensemble pour certaines personnes. Et c'est par le biais de faire quelque chose dans le comportement qui t'a changé.
il y a un souhait que vous souhaitez ici. Alors, il y a des personnes qui travaillent peut-être avec quelque chose, avec l'intuition. Ça peut être possible. On vous dit attention à l'autodésillusion quand même. Parce que comme je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais je vous sens ici ressentir un manque. Donc attention par rapport à ça. Et vous devez vraiment, sur cette période de mois de juillet, garder votre équilibre, les cancers. Vous en avez besoin de garder un équilibre. Et on va aller voir avec les autres cartes. Allez pour les cancers, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Après, vous avez eu la carte de l'étoile. L'étoile nous parle ici de guide. Ça peut être aussi, vous êtes peut-être guidé. On peut nous parler aussi d'une réalisation qui finit par se mettre en place avec la carte de l'étoile. La réalisation, elle tarde. C'est aussi une relation peut-être dans laquelle vous êtes mis à nu dans cette situation. Ça peut être aussi quelqu'un qui, comme je vous ai dit, parce qu'elle est juste au-dessus de l'encre. Vous avez peut-être besoin aussi de vous ancrer en vous-même, les cancers, pour vous mettre à nu vis-à-vis d'une relation qui dure depuis longtemps. Ici, vous avez besoin vraiment de vous mettre à nu là, par rapport à ça, à cette situation-là. Allez pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, je vais les baisser parce que je les ai trop montés. Recevoir des nouvelles à la fin du paquet. Et je vais prendre celui-ci. Allez pour les cancers. Pour le mois de juillet 2022. La réflexion. Santé. Être blessé, souffrir, vous avez la santé. Bah tiens donc. Vigilance. Et la stabilité. Et ben voilà, on retrouve notre balance ici. Pour la stabilité, vous avez besoin de souffler les cancers. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Il y a quelque chose ici qui doit prendre un terme dans votre situation, ou apporter de la transformation avec la carte de la mort. C'est ça aussi, hein, c'est changer et du changement, en tout cas ici, à apporter dans votre situation. Alors, je vous vois ici dans la réflexion vis-à-vis d'un relationnel. Alors, il y a beaucoup de passion vis-à-vis de cette personne, une très forte attirance, un très grand amour pour quelqu'un. Et pour autant, de l'autre côté de la barrière, vous en souffrez pas mal. Ça vous infecte aussi, je pense, au niveau de votre santé. Parce que dans votre intérieur, ça, comment dire, ça impacte fortement. Ça vient aussi alimenter pas mal de souffrance, de peur, de crainte pour d'autres. Peut-être que vous essayez de mentaliser un amour, alors que c'est pas comme ça que ça marche. Hein. L'humain, il marche à l'émotionnel, il marche pas au cerveau, hein, au mental, je veux dire. Donc là, il y a des choses pour moi ici à guérir. Alors si cet amour-là vient vous appuyer sur certaines choses, c'est qu'il y a des guérisons à faire. Ok. Parce que là, vous êtes quand même dans la souffrance et ça peut impacter, on parle de santé, ça peut impacter votre santé émotionnelle qui peut du coup aussi oh là là, fragiliser, je vais arriver. Et baisser aussi votre taux vibratoire. Donc, et du coup, avoir un moral en berne ou des choses comme ça, un peu tomber un peu dans une certaine forme de déprime pour d'autres, ça peut être possible. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande quand même quelque part de garder votre équilibre. Vous en avez besoin pour vous ressourcer ici. Hein. Donc vous avez l'énergie yin avec la féminine. On parle de vigilance. Il peut y avoir aussi des femmes, des féminines cancer, des femmes cancer. Alors ça peut être aussi des hommes avec l'énergie féminine en eux, avec l'énergie yin. Vous êtes sur la vigilance, les cancers. Comme s'il y avait des peurs. Vous êtes ici dans la souffrance, dans des craintes. Vous êtes peut-être tout le temps un peu sur la crainte, un peu sur le qui-vive, hein, je vois dans votre situation. Vous êtes beaucoup dans le mental, en train de mentaliser les choses, en train de trier peut-être ici les choses mentalement. Et je pense que ce n'est pas la solution, d'accord ?
Parce que là, pour moi, il y a un bien-être à retrouver, il y a une tranquillité. Ça peut être aussi de pratiquer la méditation pour retrouver un peu de stabilité, parce que j'ai l'impression qu'il y a un mental trop étouffant, hein, sincèrement. Il y a un mental trop présent, trop étouffant, parce que vous aimez quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous êtes en lutte par rapport à cet amour que vous ressentez pour quelqu'un. Ça fait mal dans le sens que ça vient aussi souffrir. Peut-être que c'est une personne qui n'est pas présente dans votre vie. C'est peut-être ça aussi qu'on avait tout à l'heure, hein, le fait d'aimer secrètement quelqu'un, on ne l'avait pas, on l'avait je crois dans l'autre aussi. On ne le verbalise pas, on a peut-être quelqu'un aussi qui manque de courage d'aller énoncer ce qu'il ressent au niveau de ses émotions, offrir son amour, offrir sa coupe. Chez quelqu'un qui ne le fait pas. Il reste dans un mental, souffre énormément, et on est un petit peu sur la vigilance, on est un peu sur les craintes, sur voilà, peut-être de ne pas être accueilli, de ne pas être reçu comme il faut. Ça peut être aussi une féminine face à vous aussi, qui est un peu, voilà, qui aujourd'hui, peut-être par rapport à vous, reste sur sa méfiance, sur sa vigilance vis-à-vis de vous aussi. Alors, ça peut être la personne en face également, qui est un peu dans une souffrance par rapport à cette situation, par rapport à vous, parce que vous avez mis de la distance vis-à-vis de cette personne. Et que la personne, bah, elle a absolument besoin de retrouver son équilibre, parce qu'elle n'en peut plus de cette situation. C'est vous, vous n'en pouvez plus, c'est la personne, elle n'en peut plus, hein, sincèrement. Moi, j'ai un amour, limite, ça dévore de l'intérieur. Mais ce n'est pas en étant dans le mental qu'on va ici trouver la solution. La solution, elle est plutôt dans la méditation, dans le répit, dans le repos, faire des choses pour soi, se recentrer sur soi, retrouver son équilibre. C'est peut-être pour certains aussi faire une thérapie, hein, ça aiderait énormément de personnes ici, hein, de ce que je vois. Mais je vous vois ici perturbé quand même, hein, sur cette période de mois de juillet, les cancers. Je pense que c'est pas vraiment votre mois le plus facile à vivre pour vous, hein. Pour certains, vous êtes peut-être aussi auprès d'une femme qui n'est pas forcément bonne. Vous êtes un petit peu peut-être vous-même tout le temps en vigilance par rapport à cette femme. Parce que d'un autre côté, vous aimez peut-être quelqu'un d'autre. Vous êtes avec quelqu'un dans votre vie et vous êtes dans le mental, ça vous fait mal. Vous essayez plus ou moins tant que bien de garder votre peut-être sérénité, mais ça cogite à l'intérieur de vous, hein. C'est de la bataille, hein. C'est de la lutte entre le cœur et l'ego, hein, de ce que je vois ici. Mais on vous dit, hein, de toute façon, je pense que des méditations, le fait d'aller vous ressourcer dans la nature, pour certains aussi de faire une thérapie, ça vous allégerait vraiment pour retrouver ici votre équilibre. Vous en avez besoin, les cancers, hein. Est-ce que vous vibrez quand même cette notion de manque, un petit peu quand même dans votre... Quelqu'un vous manque. Voilà. Moi, je dis quelqu'un vous manque ici. Et ça fait mal. Voilà, ça fait mal. C'est pas... Il y a de l'amour, hein. Sincèrement, pour moi, il y a de l'amour et il y a de la réciprocité, hein. Ça, c'est un... Je pense que vous dites, est-ce que la personne vous aime en retour? Moi, il y a de la réciprocité, hein. C'est... voilà. Sauf qu'il y a un tiraillement. Est-ce que c'est de votre côté? Parce que ça peut être aussi de l'autre côté de l'autre personne aussi également. Mais je vous vois ici peut-être vous poser des questions. Est-ce que c'est réciproque pour l'autre? Et du coup, ça alimente pas mal de peur parce que vous dites que ouais, c'est pas partagé et c'est pas un amour réciproque de son côté. Ça peut vous faire mal parce que peut-être que vous avez une féminine en face de vous qui reste dans la vigilance. Mais la personne, elle n'agit que elle le fait par peur également. Peut-être que par le passé, elle s'est ouverte à vous, cette personne, et que finalement, bah, vous ne l'avez pas accueillie non plus, hein, voilà, ça peut être possible. Alors ça peut être dès le départ aussi, cette personne vous a aussi un petit peu, elle reste un peu sur sa vigilance vis-à-vis de vous, et du coup, ça vous torture à l'intérieur de vous. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça on vous attire quand même l'attention sur votre stabilité, les cancers, sur ce mois de juillet, d'apporter ici une transformation, vous en avez besoin. Parce que là, vous ne pouvez pas tirer trop longtemps sur la corde comme ça ici, vous allez être dans de la souffrance, hein. Voilà mes cancers, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les guidances sentimentales pour le mois de juillet. Passez de bonnes vacances. Ciao, ciao.